On a des reliefs intéressants ici sur la chapelle de Philippe Arédéos, le demi-frère d'Alexandre le Grand. Donc, regardez, les couleurs sont bien conservées, ils ne sont pas abîmés malgré le soleil, c'est le centre-soleil, mais ils sont bien conservés. Comme j'ai dit, ils sont d'une base minérale. Le rouge, c'est l'oxyde de fer, l'ocre rouge, le noir, c'est l'oxyde du charbon, l'oxyde du charbon, le carbone. Le vert, c'est l'oxyde de cuivre, la malachite. Et pour faire les bleus, c'était artificiel. Ils chauffaient la malachite avec le sable à 180 degrés. Et ça donnait les bleus. Donc, ils sont d'une base minérale. Mais s'ils étaient de base végétale, ça abîme plus vite. Et au temps de Pharaon, ils mélangeaient la peinture avec la gomme arabique, une sorte de résine. On les trouve sur des troncs d'arbres dans quelques pays arabes. Et quand vous les chauffez dans l'eau, ça coule comme donc c'est une sorte de résine. Donc au Moyen-Âge, en Europe, les artistes utilisaient le blanc d'œuf pour fixer la peinture. Mais au temps de Pharaon, ils utilisaient la gomme arabique. Et les scènes ici nous montrent le prêtre au milieu qui ont les crânes rasés, qui porte la barque sacrée des dieux Amon. Et la barque d'Amon se termine sur chaque côté avec une tête d'évêlier. Et dans la barque, la petite chapelle qui contenait la statuette des dieux. La statuette qui était 60 ou 50 cm, en or ou en argent. Et ici, la barque est sur le socle, dans le sang de sang. Vous trouvez il y a une partie, il y a quelque chose de blanc sur la chapelle. C'est un rideau qui cachait la statuette des dieux. Ces statuettes étaient très sacrées, n'étaient pas visibles par tout le monde. Les rois et les grands prêtres seulement qui les voyaient. Donc les statues qu'on voit dans le musée maintenant étaient très sacrées, n'étaient pas visibles par tout le monde. Et sur la colonne ici, on a toute Moses III, il a érigé deux colonnes. En granit rose, une colonne est surmontée par la fleur de lotus ici, et dans l'autre côté on a une colonne qui est décorée avec la fleur de papyrus, le symbole de nord. Donc lotus le symbole du sud et papyrus le symbole de nord. Et sur la colonne on a une scène exceptionnelle, on la voit rarement, qui nous montre la Diesmout, la femme d'Amon, qui est en train d'embrasser le roi. Excuse-moi. Qui est en train d'embrasser le roi. Regardez. Vous voyez la déesse qui est en train d'embrasser le roi. Et il a son bras autour les coudes des rois. Et il tient le bras gauche du roi avec sa main. Il est en train d'embrasser le roi sur les lèvres. Et une scène, on la voit rarement. Donc ici, c'est l'embrasse comme son fils. Donc, il lui considère comme son fils. Mais on se demande ici, est-ce que le parent embrassait les enfants sur la bouche à l'époque? Vous savez que ça existe dans certains pays maintenant. Chez les Russes, dans d'autres pays, c'est possible que les parents embrassaient leurs bébés, les petits. On ne fait pas ça aujourd'hui en Égypte, mais peut-être ça existait au temps de Pharaon. Donc c'est la déesse embrasse le roi comme son fils. On a une scène en bas qui est abîmée, qui nous montre le dieu Amon qui fait la même chose. Aussi, il est en train d'embrasser le roi.